Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on se retrouve pour mes favoris. Je vais dire mars, avril, parce que tout ce que j'ai utilisé en mars, c'est ce que je vais continuer d'utiliser au mois d'avril, je pense. Donc, ça n'aura pas changé. Donc, si vous avez vu la petite intro juste avant, vous avez dû voir tous les produits que j'ai à vous présenter. Donc, on ne va pas trop tarder. La palette de chez Too Faced, la Peanut Butter, je sais pas si elle est déjà sortie en France ou pas. Elle se présente comme ceci. Elle est tellement mais tellement belle. Et franchement, elle sent trop bon. J'adore l'odeur. Déjà à la base, le beurre de cacahuète, c'est une addiction pour moi. Tout ce qui est beurre de cacahuète, cannelle, en ce moment, c'est pas en ce moment, j'ai toujours adoré ça, mais là en ce moment, c'est ce que je mange le plus. Ensuite, une palette de blush de la collection Gwen Stefani de chez Urban Decay. Ça fait un petit moment que je l'ai, celle-ci. Enfin, un petit moment, quelques semaines. Et celle-ci, je l'adore. Franchement, j'adore les teintes, elles sont vraiment très belles. Donc dans cette palette, vous avez essentiellement des highlighters, des blushs et des bronzers. Vous avez de tout. Mais vous pouvez toujours mixer et franchement, elle est pas mal. Et pendant mon séjour à Miami, je me suis procuré le fond de teint de chez Kat Von D ici. Le fond de teint Tattoo. Alors, celui-là, il promet d'être couvrant, mat et qu'il soit vraiment sans transfert. Et ça, c'est pas négligeable quoi. Plus Prime de MAC, de chez MAC, en teinte. C'est quoi la teinte? Bright Forecast. Et je l'adore. Mais il n'y en a plus, il est terminé. Alors moi je l'utilise essentiellement pour redessiner mon sourcil, enfin mes sourcils. Et bah, c'est ce que je mets à chaque fois en fait. Non. Ensuite pour mes sourcils, ce que j'ai utilisé essentiellement tout le mois de mars. Mars seulement hein. Ouais, depuis le mois de mars j'utilise le Deep Pro Pommade de chez Anastasia. En teinte Auburn et je l'adore. Je me dis mais pourquoi je l'ai pas utilisé avant quoi. Donc du coup comme je suis partie à Miami récemment, bah, je l'ai racheté en chocolate et ben j'ai pris cette teinte là. Alors pour les lèvres, j'ai 4 rouges à vous présenter. Et encore je suis restée raisonnable parce que vu la quantité de produits que j'ai à vous présenter et je veux pas que cette vidéo encore dure des heures, donc je me suis restreint à 4. Alors, en ce moment, j'étais dans ma période où je voulais des couleurs assez foncées, mat. Je reste dans le mat, ouais, c'est que des mats que j'ai que des mats essentiellement. Alors là, ce que j'ai, c'est une nouveauté de chez Tarte. Tarte. Je vais pas vous prononcer le nom. Alors, tire plus sur les tons prunes. Il est totalement opaque, comme vous avez bien pu le voir. Un seul passage et ça suffit amplement. Et il dure toute la journée. Mix lingerie en teinte en numéro 05, mais bon je pense pas que ce numéro là corresponde à ceux d'ici. Bah, c'est le grain de beauté. Il paraît clair à la caméra mais il est bien plus foncé que ça. Je sais pas auquel je pourrais vous le comparer mais il est assez foncé celui-ci. Ensuite j'ai celui de chez Kat Von D qui se présente comme ceci, il est tout maigre, tout fin. C'est la teinte Vampira. Et pour finir, pour les lèvres, là je vais vous montrer un de chez Anastasia que j'aime énormément. Mais je pense que je vais vous faire une revue seulement sur les rouges à lèvres de chez Anastasia parce que là je vous en présente qu'un seul parce qu'il va vraiment que je fasse une petite sélection, mais ils valent vraiment le coup. Il est juste là. Et là c'est qu'un seul passage, ils sont tous opaques en un seul passage. Alors, depuis l'année dernière je suis partie à Los Angeles. J'avais flashé sur une crème pour le corps, mais j'avais, je sais pas, je l'ai senti, je l'ai essayé et tout, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas prise. Je suis partie et après j'ai regretté. Je me suis dit ouais je vais retourner chez Sephora, j'aurai le temps de retourner chez Sephora et puis je le reprendrai. Et au final il s'avérait que non, j'ai pas eu le temps ou j'ai dû oublier, enfin, je sais pas. Et je suis revenue en France sans.
Et là, quand je suis partie à Miami il y a quelques semaines, je me dis, ah, c'est sûr, quand je vais à Sephora, c'est le premier truc que je vais prendre. Et ça n'a pas loupé. C'est la crème pour le corps de la marque Pure Grace qui sent trop bon. Mais vraiment trop bon. Et c'était rempli à ras-bord. Pour vous dire tellement que j'utilise, ben il a bien descendu. Mais j'essaie d'économiser parce que ben, s'il n'y en a pas, ou sinon ben, il faut le commander. Et pour l'odeur, ça sent bébé. Ouais, ça sent le bébé. Ça sent trop bon. Je sais pas si vous connaissez les crèmes Mustela ou autres, mais ça sent vraiment ça. Mais ça sent vraiment le bébé, pour vous donner une idée, ça sent vraiment le bébé. Et l'odeur, elle tient super longtemps et ça hydrate super bien la peau. Donc voilà pour le corps. Ouais, ça c'était pour le corps. Ensuite, j'ai des lingettes démaquillantes de la marque Neutrogena. Et franchement, je regrette de ne pas avoir pris 2 paquets. Je sais pas pourquoi j'en ai pas pris 2 paquets, mais j'aurais dû en prendre 2. Il y en a peut-être une vingtaine dedans. Ouais, qu'est-ce que je raconte? Ouais, il y en avait 21 dedans. Franchement, j'adore, ça démaquille super bien. Tout ce qui est maquillage waterproof, j'ai pas à galérer. Je trouve qu'elle démaquille mieux que mon démaquillant waterproof biphasé de chez Sephora. J'adore. Peut-être que je vais essayer les lingettes de chez MAC, peut-être. Je sais pas. Je suis assez partagée. Ensuite, j'ai l'huile d'argan de chez Josie-Maran. Ça fait un petit bout de temps que je vois des revues dessus, comme quoi c'est une huile qui est super bien et tout, qui a été multifonction quelque part, dans le sens où vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, la peau, un peu pour tout quoi. Niveau hydratation, j'en mets que sur le visage en fait. J'en mets que sur le visage. Je m'en sers un peu comme, pas sérum parce que j'ai déjà un sérum, mais je l'applique juste après mon sérum. 1 à 2 fois par semaine, ça suffit amplement. C'est pas que ça suffit, hein. C'est juste que c'est un petit format. Et voilà quoi, il est déjà arrivé à là. Alors j'économise. Alors sinon, l'effet que j'ai constaté sur mon visage, c'est qu'une fois appliqué, le lendemain, ben, j'ai le visage vraiment net, brillant. Pas brillant, net, lissé et hydraté surtout. C'est vraiment ça, j'ai vraiment un teint hydraté. Et depuis que j'ai un teint hydraté, bah, ma peau elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins, mais moins d'imperfections. Bon, j'en ai pas non plus des tonnes, mais là j'en ai quasiment plus quoi. Après, je sais pas si c'est dû qu'à ça, enfin je pense pas. Je pense pas, j'ai un autre produit qui est à côté qui lui aussi fait des miracles sur la peau. Alors ce produit c'est c'est le nettoyant. Alors, je vous ai déjà parlé de ce produit là. Je vous ai déjà fait une revue complète sur les produits Michael Todd sur mon blog. Là, je l'adore, mais je crois que c'est mon nettoyant préféré de tous les temps. C'est pour les peaux acnéiques et grasses. J'ai pas une peau acnéique, mais plutôt mixte à grasse quelquefois. Mais il se présente sous forme de flacon pompe. Ça, j'ai laissé, je sais pas pourquoi, mais bon, je le laisse. Je sais pas si je peux vous dévisser, comme ça vous pourrez voir. Il est tout noir en fait. Le produit, il est tout noir. Mais franchement, ils sont très bons. Ben, ça sent nettoyant tout simplement. Et lui, franchement, il fait vraiment des miracles sur mon visage. À chaque fois que j'utilise ce nettoyant-là, je remarque que j'ai pas d'apparition de boutons, mais ou encore, mais vraiment minime. C'est à peine si on les voit. Mais franchement, ce produit-là, je l'adore et je le réachèterai encore et encore et encore. Alors ensuite, j'ai un masque de la marque Tony Moly qui se présente sous forme de tomate. Une fois que vous dévissez, vous avez une petite spatule, mais bon, je m'en sers pas parce qu'elle est vraiment toute petite. Enfin, si, je m'en sers juste pour prélever le produit, mais ensuite... Alors, il se présente comme ceci. Il est tout blanc. Ce que j'aime beaucoup dans ce masque, c'est qu'une fois que vous avez bien rincé, séché, etc., il vous laisse un visage mais vraiment frais. Par contre, il ne me pique pas, donc pour les peaux sensibles, vous pouvez, parce que moi j'ai vraiment une peau sensible, pas énormément, mais j'ai rien fait, donc j'aime beaucoup. J'en ai mis partout, j'ai du fond de teint, j'ai des swatchs un peu partout. Ensuite encore, ben là c'est pas pour le visage, mais c'est pour les dents. J'ai pris ce dentifrice, j'ai pris ce dentifrice de chez Crest que je voulais essayer. J'aime énormément parce qu'il promet en 2 semaines d'avoir les dents un peu plus blanches. D'après ce que j'ai pu comprendre dans celui-ci.
et ben j'en suis pas déçue. J'aime beaucoup, il a un goût mentholé. Par contre, le seul petit bémol, c'est quand, je sais pas si ça fait ça qu'à moi, hein, encore une fois, parce que c'est toujours à moi que ce genre de choses arrive, j'ai l'impression. Quand je me brosse les dents avec, je ressens rien, tout se passe bien et tout. Une fois que je me suis rincé la bouche, essuie la bouche et tout, j'ai l'impression, c'est même pas l'impression, ça me brûle pas, mais ça me chauffe. En fait, comme c'est mentholé, ça me chauffe, comme si j'avais mis un labello mentholé, mais qui vous... la bouche, quoi. J'ai pas la bouche en feu, mais... Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est moi. Non, celui-là, j'aime beaucoup. Ensuite, pour le corps, j'ai un parfum de la marque Escada. C'est un petit format en flacon pompe, toujours. Enfin, en spray. Et lui, j'adore. Ça sent vraiment, mais vraiment l'été. Tout ce qui est floral, celui-là, je l'ai mis pendant tout mon séjour à Miami. Et il me reste que ça. Je suis tellement dégoûtée. Mais c'est sûr que lui, je vais le racheter, mais en grand format cette fois-ci. Voilà, ensuite j'ai une brume de chez Victoria's Secret. Les dates, là, il n'y a rien d'écrit. Mais c'est des odeurs aussi fruitées, je dirais. Ça, c'est une odeur assez fruitée. Et je la mets constamment. Par contre, celle-ci, j'ai beau la mettre tous les jours, tout le temps, même matin comme soir. Et bah, vous pouvez constater qu'elle ne descend pas des masses. Voilà. Par contre, ah oui, j'ai acheté celle-ci aussi qui est à la mangue. Celle-ci qui est à la mangue, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas très mangue, mais là, c'est assez subtil, donc c'est pas du tout entêtant ni rien d'autre. Comme j'ai aimé ces deux odeurs-là, je les ai rachetées en double. Voilà. Ensuite, tous les produits que je suis en train de vous présenter, j'ai l'impression que c'est une partie de tous les achats que j'ai fait à Miami. Ouais. Je pense que je vous ferai peut-être un haul sur mon blog. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en voulez un ou pas en fait. Donc voilà. Alors là, j'ai un masque à vous présenter, masque karité de la marque René Furterer, qui est tellement, mais tellement génial parce que elle, franchement, bon, j'avais pas, en ce moment, j'ai pas un manque d'hydratation énorme niveau cheveux, mais ça, franchement, si vraiment vous avez les cheveux vraiment déshydratés ou asséchés, que vous savez pas quoi mettre, voilà, et ben franchement, foncez sur cette gamme là, elle est géniale. Elle se présente comme ceci. Elle a des petits grains dedans, je sais pas si vous allez bien voir. Elle a des petits grains dedans. Et ça sent trop bon, mais par contre cette odeur je pourrais pas vous la décrire. Ça sent le propre en tout cas. Ça sent le propre. Je laisse agir entre 5 et 10 minutes. Et quand je rince, là j'ai un film... C'est pas un film gras, mais c'est un film hydratant. Et j'adore, mais franchement, c'est là que vous ressentez que vos cheveux sont vraiment hydratés. Même jusqu'à maintenant, là, quand je les touche, ils sont vraiment bien hydratés. Et ça, je pense que ça y est pour beaucoup en fait. Alors ensuite, j'ai un soin nuanceur de couleur à vous présenter de chez Christophe Robin. Il ne ferait peut-être pas le focus. J'ai pris la teinte roux vénitien. Tac. Et ça, cette odeur-là, j'adore aussi. Celle-là aussi, ça sent le bébé. Mais vraiment le bébé de chez bébé, quoi. Et en fait, il est censé prendre... il est censé vous nourrir les cheveux en profondeur et vous apporter une coloration temporaire. Et moi, ce que je cherchais, en fait, c'était pas une coloration, c'était des reflets. Et ben, c'est ce que j'obtiens. En fait, vous laissez poser entre 5 et 30 minutes. Plus vous laissez poser et plus forcément le produit va bien pénétrer et agir. Moi, généralement, je laisse poser que 5 minutes et ça suffit à ce que moi je recherche en fait. Je veux pas que ça me colore les cheveux, enfin, c'est pas une coloration non plus. Hein. À la caméra, on pourrait penser que j'ai les cheveux noirs alors que non. J'ai les cheveux chocolat au reflet doré. Au reflet doré. Et avec ce produit-là, ça me laisse des reflets roux, marronnés et c'est ce que je cherche et j'adore ce produit-là. Par contre, ça fait un bon moment que je l'ai, hein. Ça fait un bon moment et ben là, j'en suis qu'à la moitié, je pense. Ouais, là, j'en suis vraiment qu'à la moitié du pot. Ensuite, une petite catégorie à part, je vais vous présenter de la nourriture. Alors, j'ai fait la découverte de ces yaourts et ceux-là, j'adore énormément. Ils sont tellement légers, ils sont
Ils sont légers en bouche et c'est tout ce que j'adore. Et niveau goût, ils sont vraiment, mais vraiment pas mal. Ensuite, quelque chose que j'aime énormément aussi, qu'on m'a apporté récemment, c'est des gâteaux qu'on trouve soit chez les Chinois ou les boutiques hindoues, peut-être, oui. Et sinon, bah, aux Antilles. Mais en Martinique, je sais pas s'il y en a. C'est plus en Guadeloupe, je crois. Oui, en Martinique, il y en a, je crois. Je sais pas. Enfin, je sais plus. Mais ceux-là, ils viennent de la Guadeloupe et ils sont trop bons. Dedans, il y a de la farine, du sel, levure. Et c'est tout. Mais c'est trop bon. C'est vraiment trop, trop bon. Alors ensuite, des produits que j'ai achetés à Miami, que je voulais me procurer depuis un moment mais que je n'avais pas me commander. Donc il y a ces chocolats là, de la marque Hershey's. Ces cookies and cream, ils sont trop bons. Ça c'est mes chocolats préférés, mes préférés. C'est un goût de... Comment on appelle ça là? Vous savez les gâteaux là, les Oreos. Les Oreos. Vous les mélangez avec du chocolat blanc, et bah ça donne ça. Et ça c'est tellement mais tellement bon. J'avais fait un petit stock de tablettes au chocolat, alors qu'habituellement je suis pas du tout tablette, je mange pas du tout de tablettes, mais alors ça là, cette marque là, enfin cette gamme là, elles sont terribles. Et là c'est le dernier paquet qui me reste. Je l'ai pas encore ouvert, je l'économise. Je sais pas c'est quand que je vais l'entamer, mais j'adore. Ensuite, j'ai pris de la poudre de beurre de cacahuète parce que j'adore ça. J'en mets dans quasiment tous mes repas. Ça se présente comme ça. Attendez, je vais vous montrer comment ça se présente. Bon, vous avez un opercule, vous avez l'opercule et là, ça se présente comme ça. Et l'odeur, c'est... Ah, j'adore, franchement. J'adore le beurre de cacahuète. C'est quelque chose quand même. Il y a ça que je me suis beaucoup servi, mais ça aussi je me freine un peu parce que mine de rien ça se descend vite, hein, vu que c'est en poudre. Mais de toute façon celui-là je sais que je peux le recommander assez facilement. Donc le dernier produit pour terminer, c'est une barre de chez Quest Bar. Ouais, tarte aux pommes, goût tarte aux pommes. Celui-là j'adore. Ouais, qui contient 20 grammes de protéines. Et j'adore, le goût est vraiment... Moi qui ai un peu du mal avec les protéines parce que je suis assez difficile on va dire. Et ben là franchement j'aime beaucoup, on sent pas le goût chimique et encore moins le goût de protéines. Si vous voulez des vidéos assez spécifiques, ben dites-le moi en barre d'infos tout simplement. Et puis je vous fais des gros bisous.